Bonjour à vous tous mes amis, bonjour et bon samedi, bonne fin de semaine à vous tous. Profitez bien, reposez-vous parce que c'est le moment, on arrive bientôt à la fin de l'été, hein, tranquillement, on y arrive. Qu'est-ce que vous voulez, les saisons passent et on doit s'adapter à chaque fois. Donc là, un petit vidéo, vous me connaissez, hein, tout ce qui touche à l'autonomie est en capacité de pouvoir se passer de l'apport de la société au cas où, hein, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être une catastrophe naturelle ou autre, peu importe, il faut qu'on soit en capacité de vivre et survivre s'il le faut. Bon, moi je vis dans un endroit du monde qui est censé, je dis bien censé parce que les choses sont en train de changer, très froide. Hein. On est dans l'hémisphère nord, c'est le Québec, c'est le Canada. Les hivers arrivent très tôt, la neige arrive très tôt, et donc on doit passer plusieurs mois, 6, 7 mois parfois, d'hiver avec des températures en dessous du zéro. Donc on doit se préparer. Alors, si vous êtes dans d'autres régions où vous n'avez peut-être pas automatiquement du grand froid comme ici, mais quand même malgré tout, vous pouvez avoir du froid, ou comme aujourd'hui par exemple, de l'humidité, il vous faut une chose pour vous chauffer. Alors le chauffage, il y en a des multitudes. Bon, ici, le traditionnel, ben, bien entendu, c'est le poêle à bois qu'on va voir ensemble. Là justement aujourd'hui, je viens d'allumer mon poêle à bois parce que c'est pas qu'il fait très froid, mais on a de l'humidité. On a de l'humidité, et l'humidité, bah, vous savez ce que ça donne, hein, ça pénètre dans les vêtements et tout ça, puis ça donne une impression de froid. Donc ce qu'on fait, bah, ce que je fais de temps en temps quand on arrive en fin d'été, c'est que je fais des flambées. Hein. Bon, voilà, des flambées. Alors, si demain, pour une raison quelconque, vous devez vous procurer un poêle à bois, hein, parce que vous n'en avez pas et tout ça, je vous conseille une chose. Celui-là, c'est un vieux poêle à bois des années 50, donc il n'est pas tout jeune, mais l'intérêt, si vous trouvez un poêle à bois, c'est d'avoir ce qu'on appelle une ventilation, vous voyez comme là vous le voyez, avec un petit moteur, qui récupère la chaleur à l'arrière du poêle à bois, et qui l'envoie grâce à la ventilation dans des conduits qui vont aller dans les différents endroits que vous avez besoin de chauffer. Moi, j'en envoie un dans le sous-sol pour réchauffer par en dessous, pour éviter que le froid pénètre par en dessous. Et j'ai une autre ventilation qui vient à l'intérieur même de ma petite caravane, ce qui fait que ça m'envoie de l'air chaud. Tout ça fonctionne avec un petit moteur 110 volts, ici c'est 110 volts, hein. Donc le mien fonctionne sur les panneaux solaires avec l'ondulateur électrique, ce qui fait que ça me permet d'envoyer du chauffage directement dans ma caravane. Et ça me permet ainsi d'économiser pas mal de chauffage en huile, par exemple, en diesel, pour mes petites chaufferettes. Voilà. Comme ça, voilà, c'est une répartition du chauffage qui se fait sur l'ensemble. Donc, si vous devez acheter un poêle à bois, vérifiez bien que vous avez un système de ventilation incorporé avec. Normalement, il y a, mais quelquefois non, il n'y en a pas du tout. Et là, ce qui est un peu embêtant, ben, ça va chauffer juste l'endroit où il y a le poêle à bois, mais pas les autres pièces. Voilà. Donc, bon courage à vous tous. Et puis on se prépare pour l'hiver tranquille. Hein. Ben, vous inquiétez pas, il y a l'automne avant. Allez, bye.